Bienvenue cher ami. Aujourd'hui, je vais te faire part de mon histoire. Un ami me l'a demandé dans les commentaires. Je pense que ça peut t'intéresser, t'aider. Maintenant, si ça ne t'intéresse pas, passe à autre chose, il n'y a aucun problème. Je me souviens quand j'étais enfant, dans mon lit, je priais pour que Dieu m'aide à réussir mes compositions à l'école. Puis vers l'âge de 10, 11 ans, 12 ans, je suis devenu athée parce que quand j'ai vu comment fonctionnaient mes copains qui croyaient en Dieu et qui se disaient catholiques, j'en ai conclu que tous ceux qui croyaient en Dieu, c'était des peureux parce qu'ils avaient peur de la mort, alors ils s'inventaient des histoires. Puis j'ai rencontré un ami qui était un vrai croyant au lycée, en quatrième. Il me parlait de la Bible, de Dieu, tout ça, mais je contestais tout, mais je l'aimais bien. Parce que c'était un gars sincère, un gars vrai. Je le défendais même quand les gens l'embêtaient. Puis un jour, je lui ai dit, ben oui, tout ça, ça serait vrai, hein, tout ce que tu me dis, mais Dieu n'existe pas. Donc, ben oui, on m'avait formaté que l'homme venait d'un singe qui s'était redressé petit à petit, puis son crâne s'était allongé, puis il était devenu supérieur, etc., quoi. Tout était matière, tout était de la chimie. Et puis je me souviens, j'étais assis sur une table à l'école normale, puisque j'apprenais pour devenir instituteur, que là j'ai eu une genre de révélation, un genre de lumière en moi où une évidence est arrivée que la Terre tournait, tout ça c'était fait d'une intelligence et d'un amour incroyable. J'ai vu que la Terre tournait à la bonne distance, que les animaux, les chats, s'occupaient de leurs petits. C'était pas de la chimie, il y avait de l'amour. Voilà, des choses comme ça. J'ai été dans une évidence qu'il y avait un Dieu, un créateur, quelque chose de parfait. Et puis j'ai cherché à le connaître. J'ai lu la Bible, les évangiles. Je suis allé à des réunions dans une église qui s'appelait les Assemblées de Dieu. Je me suis fait baptiser. Je me suis engagé dans la voie du Christ. Et puis je me suis marié. Ça a été une catastrophe monumentale où j'ai connu le désespoir total, où on m'a tout pris, maison, enfants, tout ce que j'avais bâti. Les frères et sœurs de l'église, personne n'est venu m'aider, m'encourager, me fortifier, ils m'ont tous laissé tomber. Voilà, toutes mes illusions se sont écroulées, que j'avais bâties, sur mes vieux schémas, dont je n'avais pas encore compris comment ça fonctionnait. Entre-temps, quand je suis allé à l'armée, avant de me marier, j'ai vécu des angoisses et des terreurs nocturnes terribles, comme si je rencontrais le diable. Je me croyais même possédé, perdu, que j'allais aller en enfer, parce que la nuit, le matin, je me réveillais, je ne pouvais plus bouger. J'étais comme paralysé par une force, j'arrivais même pas à parler, il n'y avait que les yeux qui bougeaient. J'avais même une angoisse tellement forte que j'avais à la gorge quelque chose qui me serrait que j'arrivais même pas à manger des fois. J'en suis sorti en comprenant que j'étais plus fort que ça à un moment donné. Je suis resté
dans la foi, malgré toutes ces épreuves. Et j'ai fait des expériences de guérison pour mes enfants qui valent plus que toutes les théories, que toutes les doctrines sur Dieu, sur la religion, sur la vie. Je peux en raconter quelques-unes. Une inondation là où j'habite, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps. L'eau montait, l'eau montait. Je demande à Dieu d'arrêter la pluie, parce que sinon l'eau allait rentrer dans ma maison. Puis ça continue à pleuvoir, rien ne s'arrêtait. J'ai pris ma Bible, j'ai lu, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. J'étais dans ma cuisine, c'était en pleine nuit, hein. Je me levais pour voir l'eau où elle en était. Et là, j'ai parlé à Dieu, j'ai lutté avec Dieu. Comme Jacob au gué de Jabok. Je ne sais pas si tu connais son histoire dans l'Ancien Testament. Il a lutté avec Dieu et là, l'ange qui était là, avec qui il s'est accroché, l'ange lui a changé son nom. Il a dit maintenant tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. C'est de là que vient le mot Israël. Et là j'ai lutté, j'ai dit mon Dieu, c'est écrit, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est toi qui l'as dit ou c'est quelqu'un qui a inventé ça? Je gueulais dans ma cuisine pour savoir la vérité. C'était sérieux, c'était un combat profond intérieur. Comme quand tu es au bout du rouleau, quoi. Et là, la paix est venue. Et j'ai dit, si je vois une étoile dans le ciel, parce que tout était couvert, hein, c'est que je suis exaucé. Je suis sorti, j'ai levé les yeux, je suis tombé sur une étoile. Et là, j'ai pleuré. Et la pluie s'est arrêtée et l'eau a diminué. C'est des expériences de combat. Il y a des tas de combats dans la vie intérieure. Hein. C'est pas taper sur quelqu'un d'autre. C'est un combat avec soi-même. Mon fils qui avait des douleurs, je priais pour lui. Et j'ai entendu une voix qui disait, une voix négative, horrible, qui disait, il est à moi. Des phénomènes spirituels négatifs, j'en ai connu. Je suis passé dans le désespoir, au fond du trou, et j'ai triomphé. Grâce à Dieu, au pouvoir qu'il m'a donné, grâce à ce que je suis, mais que je ne connaissais pas. J'ai refusé et il a été guéri. Alors que ça a duré depuis longtemps. Et avec tout ça, je suis allé aussi écouter Anthony Robbins à Londres. J'ai vu comment faire pour marcher les pieds nus sur des braises, ce que j'ai fait. Ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai lu plein de livres parce que je cherche la vérité. Je ne me contente pas des apparences. Je vais derrière, au fond. Et grâce à toutes ces épreuves que je ne regrette pas, car c'est grâce à ça que j'ai acquis ce que je suis aujourd'hui et que j'ai acquis la sagesse de la vie. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. On est sur Terre pour apprendre ça.
On n'est pas là pour apprendre à avoir de l'argent, dominer, posséder. Tout ça, c'est des leurres. Et ça consiste en quoi la sagesse? Ben, j'ai appris la différence entre la vraie richesse et l'argent. La différence entre ce qui est éphémère et ce qui est éternel. Entre ce qui est essentiel, important, et ce qui ne l'est pas. Entre les histoires de la vie, mon histoire que je viens de te résumer, et la réalité, la vérité, ce que je suis, mon origine. Car passer sa vie à ne pas connaître qui on est, ce qu'on est, d'où on vient, c'est vanité des vanités, comme disait Salomon, et poursuite du vent. Donc si tu m'écoutes, c'est que la vérité t'intéresse, plus que toute autre chose, pour découvrir les secrets, la vérité de la vraie vie, de l'existence, du but de la vie, qui est la vie elle-même. Car je sais aujourd'hui que la vie prend soin de la vie, des évidences, parce que je suis la vie. L'enseignement du Christ m'a beaucoup aidé, les Écritures. Mais il ne faut pas rester au niveau de l'école maternelle. Il faut aller beaucoup plus loin pour devenir comme le Christ, un vrai disciple. Car son enseignement, ce n'était pas de faire des églises, de bâtir des cathédrales, des dogmes, c'était d'être comme lui. Un être qui règne sur les éléments, sur la nature, surtout sur la maladie. Sur tout le négatif de ce monde qui paraît réel. Connaître la différence entre le réel et l'irréel. Ah, il faut passer par beaucoup de situations. Je suis passé par ces interrogations, ces épreuves où tu te sens coincé, où il te semble que tu ne pourras plus t'en sortir. Je connais tout ça. Et j'ai triomphé. Et dans l'Apocalypse, il est dit, celui qui triomphera sera assis sur le trône de Dieu avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est énorme. Car nous sommes des êtres divins à l'image de Dieu, à sa ressemblance, semblables à lui. Car nous sortons de lui, nous sommes une expression du Tout-Puissant, du Tout-Amour, du Tout-Connaissant, du Tout-Miséricordieux. Et quand tu l'as compris, comme je l'ai compris, comme je l'ai réalisé, c'est ça le bonheur. C'est ça le paradis. C'est ça ce que tout le monde recherche. Mais tout est plein de pièges, tout est plein de distractions, tout est plein d'illusions, de fonctionnement de notre intelligence qui fonctionne mal. C'est pour ça que nous devons renouveler notre intelligence, notre manière de voir, de comprendre. Et c'est ça qu'il faut creuser, qu'il faut rechercher. Et pas se fier aux apparences, aux belles paroles, comme actuellement. Le Téléthon est réapparu, t'as remarqué, ça fait des années qu'on te dit donne de l'argent contre telle maladie et des pauvres enfants qu'on t'expose là comme des attractions de foire pour te faire sortir de l'argent à ton bon cœur, qui est une pompe à pognon pour des planqués
qui vont bien en profiter, avoir des salaires mirobolants. Parce que c'est des chercheurs. Ben oui, moi je préfère les trouveurs, hein. Parce que quand tu entends un chercheur, ok, c'est bon. Et il a des subventions et du pognon. Quand il va dans le sens de ceux qui veulent arnaquer le peuple. Et de ceux qui n'ont pas encore compris qu'il y a des dominants et des dominés. Et quand tu comprends quel est le but du dominant et quel est le but du dominé, tu as tout compris. Et là, tu sors de ce fonctionnement débile pour entrer dans la lumière de la vérité qui te rend libre, fort, joyeux, indestructible, inarrêtable. Et tu sais qui tu es. Et c'est ça la vraie connaissance. Si tu connais la vérité, tu es réellement libre. Et c'est ce que j'ai cherché toute ma vie et que je continue à affiner, à approfondir. Et si je dois passer par d'autres épreuves, eh bien, je les accueillerai avec joie pour grandir encore plus en conscience, parce que la conscience, la connaissance, la vérité est illimitée. Et le piège du fonctionnement négatif humain, c'est de croire que quand j'arriverai à ce but, ça y est, tout est fini, je suis heureux, c'est terminé. C'est ça le piège. Ça s'arrête jamais. C'est un chemin, c'est une croissance, c'est un développement, la vérité, qui va de mieux en mieux, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Voilà l'état d'esprit de celui qui est dans la lumière et dans la vérité. Je te souhaite que du bien, que de la lumière, que des prises de conscience qui vont te faire t'élever de plus en plus vers les merveilles de merveilles que nous sommes, qui sont là, et que nous découvrons par la révélation, parce que c'est des révélations, hein. C'est déjà là, tout est là, mais il faut juste en prendre conscience, il faut sortir les pots de saucisson qui nous aveuglent pour voir que tout est magnifique, que tu es magnifique, que nous sommes magnifiques, que la création est merveilleuse, que le Créateur est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et quand tu sais ça, tu es sur le chemin, tu es le chemin. À bientôt, cher ami.